Lee Harris, prévision énergétique de novembre 2020. Bonjour, je m'appelle Lee. Je suis un intuitif énergétique et chaque mois, je prends le pouls de ce qui se manifeste énergétiquement dans notre collectif. Quelques-uns des thèmes clés de ce mois sont Grand mois de guérison en novembre, émotionnel et physique, clarté personnelle résultant du chaos extérieur, comment des petits actes de paix vont être galvanisés, vérité douloureuse et vérité apaisante, comment les vérités qui sortent et remontent à la surface vont jouer un grand rôle au mois de novembre. Restez à l'écoute pour la mise à jour complète. Bienvenue dans les prévisions énergétiques de novembre et bonjour de Californie, où que vous soyez dans le monde. Comme nous le savons tous, nous vivons une période de transformation majeure sur la planète. Et l'une des choses que j'ai entendues à maintes reprises comme message ces dernières semaines, et bien sûr ces dernières années, est que tout se passe exactement comme prévu. C'est un grand challenge pour nous au niveau humain, car ce message vient des domaines de l'âme et de l'énergie. Au niveau humain, lorsque nous sommes attirés par ce que nous voyons se jouer, avec nos amis, nos proches, le monde entier, la planète dans son ensemble, cela peut être très déclencheur, parfois alarmant. Et donc il y a cette incroyable vague de peur et d'énergie émotionnelle qui est très présente en ce moment. On dirait que les gens ont des opinions très fortes dont ils ne veulent pas se défaire. Ainsi, par exemple, vous pouvez être en discussion avec quelqu'un et il peut avoir une idée ou une réponse très noire et blanche à propos de quelque chose. Et pour vous, il peut sembler très étrange qu'il ne puisse pas trouver le gris. Il ne peut pas être ouvert à une autre possibilité ou à une autre façon de voir. Chaque fois que nous avons affaire à des absolus, chaque fois que quelqu'un est rigide quant à son opinion ou à sa croyance, ou chaque fois que nous sommes rigides quant à nos opinions ou nos croyances, il y a toujours une émotion qui nous maintient en place. Il y a toujours un certain niveau de peur, peur de l'avenir ou peur du passé, un traumatisme qui se manifeste dans le présent et qui s'accroche vraiment fort à ce pourquoi nous nous battons, à ce que nous défendons, à nos croyances ou à nos opinions. Il y a toujours une énergie émotionnelle sous cette croyance. Soyez-en conscients si vous êtes quelqu'un qui est comme cela, et si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement très sensible à l'énergie, à ce que vous allez capter, ce qui va rendre certains d'entre vous un peu malades de l'estomac en cette période d'absolu et de guerre du juste et du faux entre les gens, et que ce n'est pas nécessairement leurs opinions ou leurs croyances, mais l'immobilité de leur état émotionnel. Et c'est également vrai pour nous. Nous nous apercevons, juste parce que nous sommes dans cet océan d'humanité en ce moment, dont nous faisons tous partie, que nous nous retrouvons à avoir des réactions émotionnelles plus fortes à des choses apparemment sans importance. Et c'est toujours le signe que vous avez des émotions que vous êtes en train de traverser. Lorsque ce qui vous déclenche vous semble si ridicule ou inutile, c'est alors que vous savez que vous libérez ce qui est un stress collectif en ce moment. L'année a été très longue sur la planète Terre, et pour certains d'entre vous, je sais qu'on pourrait dire une très longue décennie, je comprends. Mais surtout cette année, ce qui est différent avec 2020, c'est que tout le monde a été mis dans un état très transformationnel. Les émotions sont donc très fortes. Les émotions sont réactives. Et dans de nombreux cas, les émotions sont épuisantes. Les gens sont fatigués, ils sont plus stressés que d'habitude. Vous verrez donc ces petits débordements se produire tout autour de vous. L'astuce va être de savoir comment continuer à trouver votre clarté personnelle au milieu de la confusion extérieure. Et c'est l'un des premiers thèmes de ce mois, la clarté personnelle face à la confusion extérieure. C'est l'un des côtés positifs d'un monde extérieur en plein chaos. Nous apprenons qui nous sommes vraiment. Et bien sûr, qui nous sommes change tout le temps, et cela fait partie de la chose qui est d'être une âme dans un corps humain. Nous allons évoluer tout au long de notre vie. Nous allons changer tout au long de notre vie, mais il se peut que vous arriviez à des moments « aha » importants à ce moment dans votre vie, en cette année sur la planète, que vous n'avez peut-être jamais eu auparavant.
en vous attelant vraiment aux fondamentaux de ce qui vous importe, de ce qui est important pour vous et de ce qui ne l'est pas. Et je dis que ce n'est pas seulement parce que nous avons tous été enfermés dans nos maisons pendant la plus grande partie de l'année, c'est plus en rapport avec l'évolution de nos relations personnelles, des personnes dont nous sommes les plus proches, et aussi parce que beaucoup de nos relations ont été supprimées ou modifiées en termes de fréquence de nos rencontres. Vous commencez à vraiment approfondir cette relation avec vous-même. Parfois, cela ressemble à une purge, à des émotions, à un traumatisme. Et cela m'amène à ce prochain thème pour ce mois, qui sera un mois important pour la guérison, émotionnelle et physique. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous verrez la guérison émotionnelle remonter à la surface ce mois-ci, en allant au fond des choses qui vous ont peut-être tourmenté pendant des années, ou même si vous n'allez pas au fond des choses, vous allez commencer à examiner quelque chose que vous portez peut-être depuis des années, et si ce n'est pas vous, d'autres personnes autour de vous feront soudainement surface pour guérir. Donc je sais que pour les empathes, lorsque nous entendons dire que c'est un mois de guérison majeure sur la planète, certains d'entre vous peuvent s'inquiéter en se demandant comment cela va se passer pour tout le monde et comment ils vont faire face à ce que tout le monde ressent. En fait, la bonne nouvelle, c'est que lorsque c'est un mois de guérison et que cette énergie fait surface, les gens font des avancées. C'est donc un contraste frappant avec ce que j'ai partagé au début. Vous savez, ce genre de combat bien mal que vous voyez se dérouler sur la planète. Des gens qui ont des opinions très opposées, il n'y a pas de place pour un terrain d'entente, et il n'y a pas de place pour la simple reconnaissance de l'humanité entre nous tous, et du fait que nous sommes tous ici sur la planète, que nous y évoluons, et que nous y évoluons tous ensemble. Donc, chaque fois que des gens se séparent les uns des autres de cette manière, et commencent à se battre et à défendre leurs convictions, il y a toujours un traumatisme, une émotion en dessous. Cela ne veut pas dire qu'ils vont aller au fond des choses, et cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont vouloir que vous le leur fassiez remarquer. Mais cela pourrait vous aider à décrocher un peu plus vite si vous réalisez qu'il s'agit d'une bataille avec le maquillage émotionnel de quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, ou à laquelle vous ne pouvez rien faire parce que c'est profond. Et je ne sais pas ce qui pousse cette personne à être dans cette position, mais je sais que le fait de la repousser ou de prendre position contre elle ne va pas nécessairement l'aider. Ceux d'entre vous qui sont empathiques et qui travaillent encore sur leurs limites, je devrais dire le genre de limites fondamentales qui ne sont pas dépassées, c'est-à-dire celles où vous ne ricochez pas sur l'émotion des autres, vous allez devoir faire très attention ce mois-ci à la quantité de position émotionnelle des autres, parce que comme je l'ai dit, pendant tous les mois de cette année, les émotions s'élèvent sur la planète d'une manière qui n'est pas toujours consciente chez les gens. Donc les gens ne savent pas toujours qu'ils sont émotifs ou en colère, ils pensent qu'ils ont raison. Ou ils pensent que cela n'était pas justifié, que cela leur arrive. La tête est le seul endroit où ils se concentrent. Et lorsque les gens essayent de faire passer leurs émotions par leur tête ou leur mental, et lorsque nous essayons de faire passer nos émotions par notre mental ou notre tête, ce n'est jamais confortable parce que ce tout petit espace est bien plus petit que tout ce qui se passe dans le champ énergétique. Donc, lorsque l'émotion est là, c'est comme d'essayer de penser à une bouteille de vin et à la petite taille de son sommet et à la façon dont tout doit être versé par ce tout petit bec. C'est la même chose lorsque nos émotions essayent de se résoudre d'elles-mêmes uniquement avec notre mental. Ça ne marche pas. C'est douloureux. Cela prend du temps. Vous êtes donc peut-être quelqu'un qui en est conscient pour vous-même, et je suis plutôt bon à cela maintenant. Si je me rends compte que je suis clairement en train de nettoyer quelque chose, il ne me faut pas trop de temps pour me calmer, changer de sujet ou faire quelque chose. Mais la plupart des gens n'ont pas nécessairement étudié cette question à ce stade de l'histoire. Alors ayez un peu de compassion, mais ayez aussi les limites nécessaires. Et si vous êtes cet empathe qui est une éponge, vous devriez faire un peu attention à là où vous allez, à ce à quoi vous vous exposez et à qui vous fréquentez en novembre,
parce que ce sera certainement un mois orageux en termes d'arguments collectifs, d'opinions et de réactions émotionnelles. Cela m'amène à des ondes de choc et à des révélations, en particulier dans la seconde moitié de novembre. Et ce message m'est venu que vous allez voir d'autres ondes de choc et révélations se produire au niveau collectif. Donc à chaque fois que j'entends au niveau collectif un message qui tend à signifier que la majorité plutôt que la minorité va participer à ces ondes de choc et à ces révélations, cela va donc arriver un peu plus tard dans le mois et je suis aussi curieux que vous de voir ce que c'est. Mais l'un des thèmes sous-jacents de ce mois est celui des vérités douloureuses et des vérités apaisantes. Une vérité douloureuse est une chose qui fait surface en nous-mêmes ou que quelqu'un nous apporte et qui, au moment où elle est livrée, est difficile à prendre. Cela peut sembler dérangeant. C'est comme si ce n'était pas ce que vous vouliez. Mais ces vérités douloureuses sortent pour que nous puissions nettoyer les fondements de notre société, de notre monde. Et pour que nous puissions aller de l'avant sans emporter l'histoire avec nous, la face cachée de l'histoire. Ainsi, ce mois-ci, des vérités douloureuses apparaîtront à la fois collectivement et dans votre vie personnelle, mais aussi des vérités apaisantes. Et je veux que vous considériez qu'elles sont une seule et même chose. Une vérité qui est très douloureuse un vendredi peut être le mardi suivant devenue une vérité apaisante parce que vous vous rendez compte de ce qu'elle facilite dans votre monde, de ce qu'elle a changé. Ainsi, certains d'entre vous peuvent ressentir ces vérités comme douloureuses lorsqu'ils en prennent conscience pour la première fois. Certains d'entre vous pourraient immédiatement dire que c'est un soulagement parce que cela leur fait comprendre tout ce qui s'est passé d'une manière complètement différente. Donc des vérités douloureuses et des vérités apaisantes. Et cela va dépendre de qui vous êtes et d'où vous en êtes quant à la façon dont vous les avez vécues. Si cela doit être l'un des thèmes de ce mois-ci. Ok, illusion et mensonge. Cela revient à des ondes de choc et à des révélations. Illusion dans les mensonges, révélés, explorés et partagés dans le collectif. Donc très proche des vérités douloureuses et apaisantes. La clé ici avec toutes les illusions ou mensonges qui ont été révélés, explorés et partagés dans notre collectif, c'est comment y réagissons-nous. Parce que notre réaction est tout. Notre réaction à tout ce qui nous est exposé, à tout ce qui est difficile, à tout ce qui est problématique, va fortement influencer ce qui va se passer ensuite et la façon dont nous allons avancer en tant que monde. Je sais donc que je ne suis pas le seul à prier pour la maturité émotionnelle de notre collectif et aussi pour ma propre danse qui est de devenir plus mature sur le plan émotionnel, chaque jour, espérons-le. Et cette maturité émotionnelle, ce niveau de conscience compatissante et de maturité émotionnelle est ce dont nous aurons besoin pour aller de l'avant. C'est donc intéressant parce que d'une part, ces thèmes de novembre, tels qu'ils m'ont été donnés, m'ont paru assez intenses. Mais chaque fois que j'avais une réaction personnelle à chacun de ces thèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient, je n'arrêtais pas d'entendre mes guides me dire « Non, non, c'est bien, c'est un mois de guérison majeure pour la planète et c'est nécessaire. » Il en est de même pour les illusions et les mensonges révélés, explorés et partagés dans le collectif. N'oubliez pas que votre réaction est primordiale. Prenez donc un moment de calme si vous en avez besoin. Faites attention à l'hyper-réactivité plutôt qu'à la réactivité. Vous pouvez réagir, mais réfléchissez à ce que vous voulez faire de cette réaction. Vous ne voudrez peut-être pas passer un coup de téléphone, porter une accusation, envoyer un courriel. Vous pourriez dire que vous allez juste quitter la pièce pendant 20 minutes pour pouvoir traiter cette question avant d'agir, pour essayer de purger l'émotion par vos actions. C'est souvent ce que nous faisons. Voyez si vous pouvez être avec là où vous en êtes et prenez soin de vous avant de prendre des mesures qui pourraient avoir d'autres conséquences
et perpétuer les mêmes émotions que nous évacuons en tant que société et en tant qu'individu. Cela m'amène au point suivant, à savoir que la magie calme de novembre peut se trouver partout, mais qu'elle sera trouvée dans la tranquillité et dans la sérénité. Comme on me l'a expliqué, la tranquillité n'est pas nécessairement le silence. Parfois, c'est le silence. Mais vous pouvez être dans une pièce chaotique et vous pouvez fermer les yeux. Et même avec tout le bruit qui vous entoure, vous pouvez fermer les yeux et faire l'expérience de vous-même pendant un moment et concentrer toute votre énergie. Et vous pouvez affirmer quelque chose comme « Je suis là, je suis ici en ce moment même. Je suis présent dans ce corps. Je suis présent sur cette terre. Je suis ici en ce moment. » Des petites phrases simples comme ça, qui vous ramènent à votre propre présence lorsque c'est très chaotique à l'extérieur et autour de vous, ou bien que vous êtes séduit par l'énergie des autres et que vous avez l'impression de vous perdre. La magie calme se retrouve donc partout. Alors ce mois-ci, demandez-vous quel est votre rapport à la tranquillité. Car c'est là que se trouve le pouvoir et la remise à zéro en novembre. La tranquillité peut donc être le fait d'écrire un livre ou un post de blog. La tranquillité, c'est peut-être le fait de jardiner ou de nettoyer une partie de votre maison. La tranquillité, c'est peut-être le fait de s'asseoir consciemment et d'écouter de la musique ou un podcast. La tranquillité peut être le yoga, la méditation. Tout ce qui vous focalise et concentre votre énergie de manière à ce qu'elle ne soit pas seulement en réaction au monde extérieur. Soyez donc attentif à la surstimulation. Soyez conscient du chaos de tout cela. Et si le chaos de tout cela est quelque chose que vous appréciez ou que vous le trouvez sur votre chemin, c'est très bien. Si le chaos de tout cela commence à vous submerger, ce qui est un thème en 2020, vous devez savoir comment vous ramener à la tranquillité. Qu'est-ce que cela peut vous apporter? C'est peut-être votre émission de télévision préférée. Peu importe ce que vous allez utiliser pour vous remettre en place, mais savoir comment vous réajuster va être crucial ce mois-ci. Donc si vous écoutez et que vous vous dites « je ne suis pas vraiment sûre », pensez simplement à 5 choses que vous aimez faire, écrivez-les sur un morceau de papier et collez-les à un endroit visible dans votre maison. Parce que je vous promets qu'au moment où nous sommes déjà stressés, nous n'avons pas tendance à être très bons pour nous gérer. Donc, si vous avez une liste visible quelque part et que vous vous dites que vous êtes dépassé, allez à la liste. Et choisissez la chose que vous avez envie de faire dans le moment. Et les 2 derniers thèmes de ce mois sont: est-ce que vous créez une structure afin d'expérimenter le courant, ou est-ce que vous vous laissez porter par le courant et laissez la structure apparaître à partir de cela? Laissez-moi vous expliquer cela. J'ai donc une structure assez juste dans mon monde, mais j'ai aussi assez d'espace dans cette structure pour qu'elle puisse être fluide et que le courant puisse la traverser. De même, il y a d'autres moments dans ma vie où je n'ai connu aucune structure et où j'ai simplement laissé la structure apparaître à partir de ce courant. Nous sommes tous différents. Nous vivons tous les choses de manière différente. Nous sommes tous construits de manière très différente. Chacun d'entre nous a donc sa propre façon de faire les choses. Vous pourriez donc trouver dans ce changement insensé d'identité que tant de gens vivent cette année, que le monde est sur son axe de bien des façons différentes. Vous remarquerez peut-être que la façon dont vous travailliez avant ne fonctionne plus, que vous étiez une personne très structurée et organisée, et que tout cela est parti par la fenêtre. Et vous pourriez paniquer à ce sujet. Eh bien, si vous remarquez comment certains aspects de votre vie se déroulent, si vous remarquez que la bonne personne arrive au bon moment, ou que le bon message arrive au bon moment, ou encore que vous avez eu une mauvaise journée, mais que le lendemain vous vous êtes senti mieux,
Vous êtes peut-être quelqu'un qui a dû renoncer à une structure cette année, à une organisation. Et vous voyez le courant dans tout. Comme si lorsque nous nous abandonnons et que nous laissons aller les choses se passent quand même. De même, vous êtes peut-être quelqu'un qui a toujours suivi le mouvement. Et l'une de vos façons de faire face à cette année ou de changer cette année est de vous dire « je vais créer une routine, je vais construire une structure ». La raison pour laquelle il m'a été dit de soulever ce point, c'est que beaucoup d'entre nous vivent l'inverse de leurs normes précédentes. Si vous avez peur, si vous êtes stressé, si vous vous sentez déprimé, ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous êtes juste en 2020 et ce sont des vagues qui passent. L'astuce, c'est de réaliser que ce sont des vagues. Elles vont changer, vous vous relèverez. Et quand vous vous relèverez, devrez-vous faire les choses différemment ou est-ce une partie de votre mental qui essaye de faire les choses comme elles étaient? Et ce n'est tout simplement plus possible. Beaucoup d'entre vous remarqueront donc cette relation entre fluidité et structure. Le mois dernier, j'ai parlé de la rapidité avec laquelle les manifestations se produisent de nos jours. Comment sont vraiment les choses lorsque vous êtes dans le courant et lorsque vous entrez dans la zone? La manifestation se produit très rapidement, de façon assez magique. Donc, si vous avez l'impression de manquer de manifestation et de fluidité, vérifiez à quel point vous vous concentrez sur la tranquillité et le calme. Vous vous calmez, vous revenez en vous-même. Et voyez aussi si vous devez faire les choses un peu différemment. Essayez-vous d'organiser les choses de manière rigide et cela ne fonctionne pas? Essayez quelque chose de différent. Essayez l'inverse. Vous ne pouvez rien perdre. Et surtout, vous pourriez être surpris de voir tout ce que vous gagnez en faisant les choses de manière très différente. Enfin, et ce n'est pas le moins important, je pense que celui-ci est très révélateur. Des petits actes de paix, des petits actes de paix. Comment pouvez-vous créer de petits actes de paix dans le monde ce mois-ci? Et comment pouvez-vous vous inviter à vivre des petits actes de paix? Des petits actes de paix, c'est peut-être vous qui envoyez un gentil message à un ami. Vous pouvez avoir un moment très intime où vous êtes assis dans le jardin, en train de regarder un arbre, ou vous regardez un oiseau par la fenêtre, et vous êtes juste très présent à ce moment avec ce qui se passe. Il y a une part dans le maintenant, une part d'inquiétude pour l'avenir et une part de stress pour le passé. Les petits actes de paix, c'est lorsque nous pouvons être très en présence de l'amour dans le moment présent. En présence, dans ce moment, tout va bien. Et je vais aider quelqu'un à ressentir cela, ou je vais me laisser aller à recevoir la vérité de cela par une des choses dans le monde qui m'aide à être dans le moment présent et dire « Waouh, regardez ce bel arbre ! Regardez ce bel arbre ! Il est là depuis très longtemps et il est toujours là maintenant. Et il est magnifique. » Ces petits actes de paix que nous nous donnons à nous-mêmes ou que nous donnons aux autres sont très galvanisants en ce moment. Nous en avons besoin. Alors si vous êtes de ceux qui disent que le monde est devenu fou, offrez au monde un peu de bon sens. Offrez à un ami un peu de bon sens. Offrez-vous un peu de bon sens. Parce que si nous ne voyons que ça, et que nous ne nous concentrons que sur ça, c'est qu'il y a un déséquilibre. Nous commençons à entrer dans cette tempête nous-mêmes, puis nous perdons notre centre. Et alors nous ne sommes plus bons pour personne et nous ne sommes plus bons pour nous-mêmes. Donc dans l'exercice d'équilibre de cette année, l'une des choses qui peut vous aider ce mois-ci sera des petits actes de paix. Merci à tous d'être à l'écoute. Beaucoup d'amour à tous. Lee. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.